Nous allons démarrer en remerciant vraiment solennellement notre haut parrain, M. Emmanuel, en passant par le parrain lui-même, Dr Gueye, qui est notre médecin chef de district, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette journée puisse au moins aboutir en tout cas à des fins radieuses. Grâce à lui, nous sommes là. Grâce à ces deux hommes, ils nous ont facilité, ils nous ont accompagnés jusqu'à ce que vraiment qu'on puisse faire la mobilisation, que tout ce qui est en tout cas coordination puisse vraiment aboutir à l'organisation de cette journée. Et cher président de l'ANIDES régional, recevez vraiment nos salutations distinguées. Pour le simple fait que vous avez mis déjà en place les premiers jalons au niveau de l'organisation de l'association au niveau régional. El Hadj Omar, mon maître, tous mes remerciements, tous nos remerciements et félicitations pour avoir accepté en un laps de temps de bien vouloir en tout cas animer ce panel avec un thème aussi important, investir dans les soins infirmiers. C'est un devoir de tout un chacun de nous. Et chers doyens ici présents, nous vous remercions vivement pour tout ce que vous avez consenti vraiment à l'évolution de cette profession. Ils sont représentés par le grand doyen qui est là, qui a servi dans ce district et qui a pris sa retraite aujourd'hui et qui continue à être là comme un conseiller. Chers collègues infirmiers, recevez nos remerciements et félicitations pour votre détermination et votre engagement pour que vraiment la profession infirmière puisse connaître en tout cas une évolution et une dévolution dans le système intégral. Mais vous allez me permettre de vous dire de vous réveiller. Infirmiers, debout et réveillez-vous. Il est plus que temps. Les infirmiers dormeurs n'ont plus de place dans ce système. Les choses évoluent à une vitesse exponentielle. Vous continuez à dormir. Des universités vont sortir de ces universités-là et venir être nos patrons dans le milieu opérationnel. Et ça sera regrettable. Les choses évoluent à une vitesse telle que si vous continuez à dormir, vous serez surpris un jour et vous le regretterez toute la vie. Parce que la vie, c'est le passé, c'est le présent, mais aussi c'est la préparation du futur. Il est plus que temps qu'on soit debout et qu'on arrête de dormir. Ça, je tenais vraiment à le dire. Mais vous allez aussi me permettre de rendre hommage à ma reine qui est là, ici présente, et qui permet à chaque fois que je me réveille, que je puisse retrouver mes humours et pouvoir servir avec dignité cette profession. L'honneur nous est permis aujourd'hui de vous remercier pour votre présence, mais aussi pour cette première édition, il est bon de le dire, de la célébration de la journée internationale de l'infirmière, j'ose dire même dans la région. Donc une profession qui a fini vraiment de prouver sa place centrale dans notre système de santé. La journée internationale de l'infirmière est célébrée en tout cas chaque année le 12 mai, dans la date de naissance de Florence Nightingale, comme il l'a dit tantôt. Le Conseil international des infirmières commémore tous les ans cette date importante dans l'optique de mieux valoriser vraiment la profession infirmière aux populations et de lui rendre vraiment hommage à notre mère qui est Florence Nightingale, qui nous a fait vraiment honneur et qui nous a donné héritage comme héritage cette profession qui est si noble. C'est dans ce contexte que le district sanitaire d'Oussouye, même si lui aussi a connu un sommeil, mais c'est un peu réveillé à 10 jours, comme il l'a dit, de la journée, pour pouvoir au moins honorer et inviter tous ses collègues qui sont dans les autres districts pour venir au moins partager cette journée avec nous. Donc le thème est si important et si grand, je ne vais pas le rappeler, mais El Hadj reviendra largement avec Dr Gueye sur ce thème. Nos remerciements vont contribuer. Vos remerciements pour contribuer vraiment physiquement, votre présence physique et matérielle pour la réussite de cette journée. Nous osons croire vivement qu'à partir d'ici, les gens seront vraiment aptes et motivés à pouvoir défendre la corporation infirmière et vraiment de lui donner vraiment une place de renom dans le système
et pour vraiment une santé inouïe de la population globalement. Vous allez oser me permettre, avec votre diligence, de rappeler au moins quelques dates historiques concernant vraiment cette dame, Florence, qui a opté volontairement à exercer la profession infirmière. Elle est née dans une famille aisée. Elle n'était pas tenue de faire la profession infirmière, de faire ce sacrifice ô combien important pour les populations. Elle est née, comme on l'a dit, le 12 mai 1820 à Florence, Florentine, en Italie. D'ailleurs, ses parents lui ont donné le nom de cette ville pour rendre hommage à cette ville. Elle est la sœur cadette d'une famille de deux, parce que leurs parents étaient vraiment de grands voyageurs. Ils sont des Britanniques, comme il l'a dit, mais ils se sont retrouvés à Florentine, en Italie, et c'est là vraiment que leurs enfants sont nés. Et c'était même au cours de la célébration de noces, ils ont passé vraiment 2 ans à cet endroit. Après, ils sont revenus carrément en Grande-Bretagne. Donc, comme on l'a dit, Florence a connu une enfance un peu, avec beaucoup de voyages avec ses parents, mais n'empêche, en un moment, elle s'est dit qu'elle a reçu un appel de Dieu. Parce que vous connaissez les années 1800, comment c'était vraiment des années de guerre pour le monde en intégralité. De toutes les façons, Florence manifesta un réel intérêt pour les questions sociales du jour et vraiment décide de s'investir dans les soins des malades contre toute attente de sa famille. Elle a vraiment surpris sa famille. Donc, elle fit des visites aux maisons de malades dans les villages locaux et commença vraiment à étudier à propos vraiment des hôpitaux et vraiment à s'intéresser vraiment aux soins liés aux malades. Florence, dans ses études, pour dire que combien de fois il est important que les infirmiers fassent des études et combien de fois les statistiques sont importantes dans la prise de décision. Donc, à force de compiler des données, Florence s'est rendu compte que les gens mouraient plus presque au niveau des hôpitaux que les gens qui restaient dans la communauté, vis-à-vis en fait des soins qui sont prodigués. C'est là qu'elle s'est décidée vraiment de rationaliser, de donner vraiment un sens aux soins. C'est pour ça qu'un infirmier ne doit pas pratiquer les soins infirmiers de façon pêle-mêle. Les soins infirmiers, c'est de l'art. Nous sommes tous des artistes. Et si nous ne pratiquons pas rigoureusement les soins infirmiers, dites-nous que nous sommes en train de tout faire sauf des soins infirmiers. Et ça, chacun de nous doit le comprendre et le mettre en pratique. Parce que la compétence découle de l'attitude. Et l'attitude, c'est ce que vous vous imposez au quotidien. Et à force de s'y exercer, vous allez concourir à une compétence inouïe que vous pourriez vendre un peu partout. Donc, ce qui fait que l'événement majeur qui a donné raison à Florence, malgré ses 90 ans de service, c'était vraiment la guerre de Crimée, où vraiment elle a prouvé que les soins infirmiers avaient leur place dans le système. Parce qu'en un moment, les Britanniques, vraiment la classe des Alliés, enregistraient beaucoup de pertes de blessés de guerre. C'est là qu'ils ont fait appel à Florence avec son équipe pour vraiment venir secourir lors de la guerre de Crimée les blessés de guerre. Et en ce moment-là, elle est venue. En un moment, ses collaborateurs qui sont vraiment les médecins ne voulaient pas en fait l'intégrer. Mais il y a eu un événement qui a fait un déclic, qui a fait qu'il y avait beaucoup de blessés du côté des Alliés. Et là, ils étaient obligés de l'accepter pour pouvoir au moins apporter son concours. Et à ce moment-là, elle a permis de soulager les malades. Et c'est de là d'où vient le nom de The Lady of the Lamp. Parce que le soir, elle passait entre les lits, entre les couloirs, pour pouvoir au moins s'enquérir de la situation des blessés de guerre qu'elle prenait soin. Et ce sont ces combattants-là même qui lui ont dénommé, qui lui ont donné ce nom-là, la femme à la lampe. Pour vraiment le sacrifice qu'elle faisait, pour voir en fait qu'elle ne pouvait même pas en fait rester dormir toute la nuit, ce que font actuellement tous les infirmiers dans les salles de soins. Florence, de retour de guerre, elle s'est permis vraiment, avec l'appui
des décideurs d'implanter vraiment l'école, les premières écoles vraiment de soins infirmiers, où elle s'est permis vraiment d'enseigner ce qui concerne vraiment les soins infirmiers et de pouvoir au moins les rationaliser. Donc, pour la création des écoles, comme je l'ai dit, elle a réussi vraiment à implanter ces soins infirmiers de façon rationnelle et de façon vraiment conséquente, même si après, il y aura une grande dame qui est venue derrière et qui mérite aussi nos acclamations. C'est Virginia Anderson, et qui circonscrit l'humain autour des 14 besoins qui sont vraiment à satisfaire dans le diagnostic infirmier. Ce qui veut dire que les deux dames-là vraiment sont les pionnières de la profession infirmière. Pour vous dire que les infirmiers sont des agents de santé publique inouïs. Parce que Florence Nightingale, à elle seule, a fait des publications innombrables. Jusqu'à autour de 200 publications. Même à son âge à sa vieillesse, elle continue vraiment à apporter son intelligence et vraiment toute sa consécration, toute sa vie, vraiment elle l'a donnée à la science infirmière. Donc l'hommage qui lui est rendu ce jour permettra aux générations futures de pouvoir mieux connaître ce qu'elle a bâti comme profession. Et pourquoi en fait nous devons en fait perpétuer ce que Florence nous a donné comme héritage. Chers infirmiers, nous sommes tous responsables, autant que nous puissions être, pour l'épanouissement de cette profession. Même si les passerelles nous permettent de pouvoir échelonner et de pouvoir même avancer et évoluer dans ce système universitaire, nous avons tous ce devoir de redevabilité face à cette profession qui, d'entre nous, parmi nous a permis en tout cas de mettre les premiers jalons dans ce système de soins. J'aimerais vous dire encore une fois qu'il est plus que temps pour que nous soyons debout comme un seul homme et que nous osons croire que cet événement sera vraiment le propulseur d'autres rencontres afin que la profession infirmière puisse vraiment donner au système tout son potentiel, afin que la population, autant qu'elle peut être, puisse baigner dans une santé inouïe. Vraiment, chers invités, chers collègues, chers panélistes à vos rangs et titres distingués, nous vous remercions.